Calcul littéral, réduction, CE1D. Les objectifs de cette vidéo seront, dans un premier temps, de voir avec toi quel est l'exercice typique de calcul littéral et de réduction, surtout du calcul littéral, que tu retrouveras dans le CE1D. C'est vraiment un exercice qu'on retrouve tout le temps. Je vais te le présenter et je vais te montrer à quel point il est important, voire indispensable, de le maîtriser. Ensuite, nous verrons ensemble comment le maîtriser, comment on va faire pour obtenir des points à cet exercice. Allons-y pour le calcul littéral au CE1D. Je vais te présenter un exercice qu'on retrouve systématiquement, qu'on retrouve à chaque fois au CE1D. Au niveau du calcul littéral, c'est un exercice de réduction. Voici l'exercice qu'on pouvait trouver dans le CE1D 2019. L'énoncé dit effectue, mais en fait, on ne va pas vraiment effectuer, tu ne vas pas trouver une réponse. Ce qu'on va obtenir, c'est une réduction. Qu'est-ce qu'on entend par réduction en mathématiques? En tout cas, au niveau du calcul littéral, c'est simple. L'expression que nous allons écrire à droite du égal va comporter moins d'éléments que l'expression qui est déjà écrite à gauche. Des parenthèses, par exemple, vont sauter ou bien certains éléments se regrouper. Bref, il y aura moins de caractères. Si je tapais sur l'ordinateur, je appuierais sur moins de touches pour écrire l'expression à droite que l'expression qui est déjà écrite à gauche. Ça, c'est celui de 2019. Et maintenant, regarde. Voici celui de 2018. Tu remarqueras que c'est quasiment le même. En fait, c'est même pas quasiment le même. C'est exactement le même quand je vais te le démontrer. Bon, les lettres ont peut-être changé, les chiffres ont peut-être changé, mais il y a le même nombre d'exercices et c'est exactement les mêmes difficultés. Je vais te le montrer tout de suite. Celui en 2017, de nouveau le même. Celui en 2016, encore une fois le même. Celui en 2015, ouais, il est un peu différent. Ouais, d'ailleurs, tu remarqueras que j'ai mis une couleur différente pour le titre. Oui, il est un tout petit peu différent en 2015. En fait, le CE1D de 2015, c'est un peu différent de ceux habituels, de ceux d'avant et de ceux qui ont suivi. Mais en fait, tu vas voir qu'on retrouve quand même tout. Tout ce que je vais te présenter était en 2015. Il y en avait juste moins en 2015. 2014, on retrouve encore une fois la même chose. 2013, la même chose. 2012, la même chose. 2011, là regarde, j'ai aussi changé la couleur parce qu'en fait on va voir qu'il y en avait un peu plus. J'ai même dû enlever un élément parce que ça se répétait. Mais tout ce que tu vas voir en 2019 était également en 2011, il y a juste des choses qui se répétaient. Et en 2010, bon là j'ai plus la place sur l'écran pour le mettre donc je ne l'ai pas mis, mais en 2010 c'était comme en 2011, donc il n'y avait pas 6 calculs, il y en avait 8 parce qu'il y en avait qui se répétaient. Mais c'est juste de la répétition, il n'y avait rien de différent. Et en fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces calculs? Eh bien observons ensemble. Le premier calcul, ici, regarde, c'est simplement une multiplication. Et la multiplication dans le calcul littéral, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Bien, j'ai déjà une vidéo là-dessus, je t'invite à aller la voir si tu ne te souviens plus, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et regarde cette multiplication, mais tu la retrouves également. Tu vois tous les points verts qui allument? Tu la retrouves dans tous les autres CE1D. Pas en 2015, c'est vrai. Là, il n'y a plus de points verts, mais pour tous les autres, tu vois qu'on les retrouve dans les autres CE1D. Deuxième exercice, c'est une réduction avec des plus ou des moins. De nouveau, regarde, plein de petites loupiottes mauves. Ça se retrouve partout ailleurs, à part en 2015 encore une fois. Exercice suivant, encore des plus et des moins, mais cette fois-ci sont avec des lettres différentes, donc les expressions littérales ne sont pas toutes semblables. Et à nouveau, hop là, on en retrouve partout, même en 2015 cette fois-ci. Exercice suivant, suppression de parenthèses précédée d'un signe moins. Ça pourrait être précédé d'un signe plus, mais tu vas voir que la plupart du temps, et même quasiment tout le temps, si tu regardes un peu les énoncés, c'est précédé d'un signe moins. Et à nouveau, des petites loupiottes bleues partout, même en 2015 cette fois-ci. Une simple distributivité, t'en retrouves à nouveau partout, chaque année. Une double distributivité, et on en retrouve partout chaque année, même 2 fois en 2011. Alors il y a d'autres exercices de calcul littéral au CE1D. Souvent il y a un exercice qui concerne les produits remarquables, mais en fait les produits remarquables c'est simplement une double distributivité. Pas besoin de se stresser avec un produit remarquable, c'est juste une double distributivité avec une réduction par la suite. Ça peut arriver dans la double distributivité, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est de te montrer que cet exercice de 2019, il correspond à tous ceux des années précédentes. Tu vois bien que maintenant, tous les exercices ont été allumés. Devant chaque exercice, devant chaque ligne, j'ai un de mes petits points de couleur. C'est tout le temps les mêmes difficultés qui apparaissent. Si tu sais faire celui de 2019, tu sais faire tous les autres, et donc forcément, tu seras faire celui qui arrive en 2020. Parce que s'il y a un truc qu'on peut se dire, c'est que, regarde, 10 fois sur 10, 10 années sur 10, on a eu cet exercice. Et 7 fois sur 10, en fait, même exactement le même. Je suis d'accord qu'en 2015, en 2011 et en 2010, il y avait des petites nuances, surtout en 2015, mais 10 fois sur 10, on a eu les mêmes difficultés, le même exercice. On peut donc vraisemblablement penser qu'on va l'avoir en 2020, et en 2021, en 2022, etc. Ce serait donc vraiment très bête de ne pas se préparer à cet exercice. Parce qu'en plus, observe bien, au CE1D, en général, il y a 130 points pour 40 exercices. Parfois 42, parfois 44, mais on va dire 40. Allez.
130 divisé par 40, ça fait 3,25 par exercice en moyenne. Or, cet exercice-ci, vu qu'il y a 6 lignes, il vaut 6 points. C'est donc un gros exercice. C'est donc une grosse question. Il vaut plus de points que les autres. La réussir est vraiment indispensable. Ne pas la réussir, c'est vraiment jeter des points à la poubelle. Parce que tu sais que tu vas l'avoir. C'est pas que tu peux hésiter de dire, mais tiens, est-ce que je peux l'avoir ou pas? Je peux peut-être faire l'impasse parce que ça, je maîtrise pas bien et avec un peu de chance, il ne sera pas. Non, non, déjà, tu dois maîtriser parce que c'est vraiment pas compliqué. Et ensuite, tu vas l'avoir, c'est sûr, il n'y a pas à se poser la question. Ça, tu vas l'avoir, c'est certain. Maintenant que je t'ai convaincu, en tout cas, je l'espère, de l'importance de cet exercice qui revient systématiquement chaque année au CE1D, on va pouvoir voir comment le faire. Attention, petit changement d'icône, voilà. Maintenant, nous allons voir comment résoudre cet exercice, quelles sont les techniques qu'on va utiliser. C'est juste un résumé du calcul littéral, rien d'autre. La première ligne, c'est une multiplication. Et comment on fait une multiplication dans le calcul littéral? Ça, c'est vraiment très simple. En général, vous maîtrisez toutes et tous. Les parties numériques, les nombres, entre elles, on les multiplie simplement. On fera quand même attention aux signes. Ici, dans ma ligne, il n'y a pas de signe moins, donc la réponse est forcément positive. Mais s'il y a eu des signes moins, rappelle-toi que tu dois les compter. Et si le nombre de signes moins est dans la table de 2, 0, 2, 4, 6, 8, bref, c'est un nombre pair, c'est positif. Si le nombre de signes moins n'est pas dans la table de 2, s'il y en a 1, 3, 5, alors la réponse est négative. Ici, comme il n'y en a pas, ça fait 0. 0, c'est dans la table de 2. La réponse sera positive. Ensuite, je multiplie les nombres entre eux. 3 fois 4, 12. 12 fois 2, 24. Voilà, c'est bon, j'ai la partie numérique de ma réponse. Et au niveau de la partie littérale, des lettres. De nouveau, très très simple, en tout cas dans la multiplication. Pour les parties littérales, les lettres, entre elles, on les recopie simplement. Là, tu devras faire attention aux exposants. Bon, ici, comme toutes les lettres sont différentes, c'est-à-dire j'ai des A et des B, c'est bon, pas de problème pour les exposants. Si tu avais eu plusieurs fois la même lettre, par exemple des A et des A, ça aurait fait des A carrés. Des A carrés, donc avec un petit 2, et des A cubes avec un petit 3, 2 et 3, ça aurait fait des A5 à la sortie. Si cette histoire d'exposants au-dessus des lettres dans les multiplications, ça te pose problème, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la propriété des puissances, première partie, où je traite des produits de puissance de même base, parce que ce sont des produits de puissance de même base, et qui t'expliqueront qu'en fait, quand j'ai un fois avec la même base, il suffit d'additionner les exposants. Bon, ça c'est un peu plus technique, mais c'est aussi simple que ça, et normalement à ce stade-ci de l'année, tu es censé comprendre ça, enfin, censé l'avoir appris. Ici, vu que j'ai pas d'exposants, c'est assez simple, je vais recopier les lettres, et de préférence, je vais les recopier par ordre alphabétique. Tu n'es pas obligé de les recopier par ordre alphabétique, tu mettrais des B, A, on te compterait bon, il n'y a pas de problème, je ne peux pas te compter mauvais pour ça. Cependant, ce sera plus facile pour tout le monde, et surtout pour toi, si tu les ranges par ordre alphabétique. Et donc ici, des A fois des B fois, rien du tout, puisque regarde le dernier facteur, c'est 2 avec pas de lettres. Des A fois des B. A fois B. Ça fait bêtement des AB. La réponse à notre premier exercice est bêtement 24 AB. Et c'est tout. Exercice suivant. Ici, nous sommes dans un cas où nous avons des plus et des moins dans du calcul littéral. Et comment je fais des plus et des moins dans le calcul littéral? Déjà, on peut les faire seulement si on a exactement les mêmes parties littérales, c'est-à-dire les mêmes lettres, avec le même exposant. Il faut le même exposant sur les lettres. Si tu n'as pas le même exposant, que tu n'as pas les mêmes lettres, tu peux pas. Ici, ça tombe bien, regarde, c'est des H cubes, des H3 partout. C'est bon, je vais pouvoir les faire. Et dans ce cas-là, je fais quoi? On effectue sur les parties numériques. On ne modifie pas. C'est en rouge, c'est en majuscule, c'est en gras et c'est souligné. Donc ça me semble clair. On ne modifie pas les parties littérales. S'il te plaît, les lettres, tu n'y touches pas. Ça, c'est vraiment l'erreur classique, c'est de me dire H3, H3, H3. Il y a 3 fois le 3, ça fait des H9. Non, pas du tout. Dans les plus et les moins, les additions, les soustractions, tu ne modifies pas en rouge, en gras, en majuscule, en souligné. C'est quand même un peu flagrant. On ne modifie pas les parties littérales. Tu effectues juste sur les parties numériques et c'est tout. Ouais, les parties numériques, il n'y a déjà rien devant le premier H. C'est vrai. Dans du calcul littéral, quand il n'y a rien devant une lettre, tu peux considérer qu'il y a un 1. C'est juste qu'on est trop feignant pour mettre le 1. Quand on met rien, c'est qu'il y a un 1. C'est aussi bête que ça. De la même façon que quand je mets rien au-dessus d'une lettre, je sais que c'est exposant 1. Quand je mets rien devant une lettre, je sais que c'est fois 1. Et donc on a quoi? On a 1 moins 7. 1 moins 7, ça fait moins 6. Et moins 6 plus 3, ça fait moins 3. Aussi simple que ça. Quand il fait moins 6 degrés d'or et qu'on remonte de 3 degrés, il fait moins 3. Ah oui, et pour les parties littérales, alors pour les lettres? Pour les lettres, c'est très simple. Pour les lettres, tu les recopies, c'est tout. Tu vas bêtement recopier le H3 sans le modifier. Donc, je répète, pour les additions et les soustractions, j'effectue l'opération sur les parties numériques, sur les nombres, et je ne modifie pas la partie littérale, je la recopie. Et c'est pour ça que tu peux effectuer les plus et les moins, les additions et les soustractions, que si tu as exactement la même partie littérale. Si ce n'est pas exactement les mêmes lettres avec exactement les mêmes exposants, tu ne les fais pas.
C'est aussi simple que cela. Deuxième exercice, check. On continue. Troisième exercice, de nouveau, des plus et des moins. Donc de nouveau les mêmes consignes. Ouais, mais là, il n'y a pas les mêmes lettres, il me semble. Ah bah, on va suivre les mêmes consignes. C'est pas parce que les lettres sont différentes que mes consignes ont changé. En l'occurrence, mes consignes, précédemment, et quand je dis précédemment, c'est il y a 10 secondes, hein, c'était quoi? Seulement si exactement les mêmes parties littérales égale les mêmes lettres avec les mêmes exposants. Ici, de toute évidence, nous n'avons pas partout les mêmes lettres, parce que des A et des B, c'est pas la même chose. Des bananes et des ananas, c'est pas le même fruit. Mais là, c'est la même histoire. Je vais mettre les B entre eux et les A entre eux. Et dans ce cas-là, je fais quoi? Je viens de le dire juste avant, pour l'exercice d'avant, je vais effectuer sur les parties numériques et je ne vais pas modifier les parties littérales. Les parties littérales, je les recopie telles quelles. Alors s'il te plaît, ne va pas me taper des AB à la sortie. Les B vont rester des B, les A vont rester des A et c'est tout. Les plus et les moins, ça ne modifie pas les lettres. Ah ouais, mais dans le premier exercice, il y avait des A et des B, t'as mis des AB à la fin. Oui, parce que c'était une multiplication. Et la multiplication, là, je recopie les lettres de préférence par ordre alphabétique, il n'y a pas de problème. Mais pas dans les additions et les soustractions. Donc les fois, ok, tu mélanges les lettres, les plus et les moins, non. Tout reste bien séparé. S'il te plaît, ne confonds pas ça. On continue. Ben, de nouveau, quand il y a rien devant le B, c'est qu'il y a un 1. Comme il y avait un 1 devant le H3. Ça, c'est la même histoire qu'avant. Les mathématiciens, fainéants, tout ça, quand il n'y a rien devant, c'est un 1. 1 plus 6, ah ben ça fait 7. 7B. Une banane plus 6 bananes, 7 bananes. Assez simple. Pour les A, c'est la même chose. Moins 7A moins 2A, ben, moins 7 moins 2, ça fait moins 9. Et je recopie le A. Tu vois, j'ai juste effectué sur les parties numériques. Donc j'ai fait 1, B, 1 plus 6, 7. Et pour les A, j'ai fait moins 7 moins 2, qui donne moins 9. Aussi simple que cela. Continuons. Quatrième exercice, c'est une suppression de parenthèse précédée d'un signe moins. Supprimer une parenthèse précédée d'un signe moins, c'est finalement pas très compliqué. Là aussi, je vois souvent des petites tatouilles, parce qu'en fait, le calcul littéral d'une façon générale, c'est plein de petits trucs, pas très compliqués, et ça devient complexe dans ta tête, parce que t'as pas bien étudié, t'as survolé ça, déjà t'as eu peur, oh, il y a des lettres, c'est horrible, c'est pire qu'Halloween. Alors que non, les lettres tranquilles, il n'y a pas grand chose, finalement c'est toutes des petites astuces, tu les retiens, et tu les ressors. Il n'y a pas de grands calculs compliqués, il n'y a pas de grandes choses compliquées. Et la petite astuce pour la suppression de parenthèse précédée d'un signe moins, c'est quoi? C'est que on supprime la parenthèse et le signe moins qui est devant la parenthèse en modifiant, en gras, en souligné, en rouge, en modifiant les signes des termes contenus dans la parenthèse. C'est quoi les termes contenus dans la parenthèse? C'est le 2S et le moins 1. Moi, si j'étais toi, je vais carrément mettre le signe de ces termes au-dessus d'eux, comme ça je ne me perds pas. Voilà, mon 2S c'est un positif, mon moins 1 c'est un négatif. Et donc je vais supprimer la parenthèse et le petit moins qui est devant en modifiant les signes du 2S. Donc mon 2S qui est un positif va devenir un négatif et mon moins 1 qui est un négatif va devenir un positif. C'est aussi simple que cela. Allons-y, on recopie. Mon 3R, il ne bouge pas, il n'était pas dans la parenthèse. Il n'est pas dans la parenthèse, il n'y a pas de raison qu'il change de signe. Mon 3R, je le recopie. Mon 2S qui était positif va devenir moins 2S. Le voici. Et mon moins 1 qui était négatif va devenir plus 1. Oui. Le plus du 2S est devenu un moins. Le moins du moins 1 est devenu un plus. Et c'est déjà tout. Si la parenthèse avait été précédée d'un signe plus, ça aurait été beaucoup plus simple. Tu aurais fait sauter la parenthèse et le signe plus et tu n'aurais pas changé les signes à l'intérieur. Tranquille, je recopie tout, je ne me casse pas la tête. Quand la parenthèse est précédée d'un signe moins, c'est le cas ici. C'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut changer les signes de ce qu'il y a dans la parenthèse. Mon astuce à moi, c'est de mettre les signes au-dessus des termes. Je trouve ça plus visuel. Bon, maintenant, tu fais comme tu veux tant que tu as la bonne réponse à la sortie. Paf, déjà 4 points en CE1D. Continuons. On en arrive dans généralement l'un des points qui commence un tout petit peu à poser problème. En fait, il n'y a pas vraiment de problème, tu vas voir. C'est la simple distributivité. La simple distributivité, en fait, ça pose pas de problème parce que je pense pas que tu en aies eu pour la multiplication, la toute première ligne. La multiplication, ça va, on a compris, c'était facile. Mais la simple distributivité, c'est simplement 2 multiplications. Et rien de plus, il n'y a rien de plus que 2 multiplications. Et en fait, ça va mettre 2 multiplications plus simples que celles que tu as fait au début. Si le début, tu as compris, c'est la toute première ligne qui donnait 24AB, tu as compris. Ici, ça devrait aller parce que c'est juste 2 multiplications et rien d'autre, pas besoin de paniquer. Donc, tous ceux que j'entends dire pour la simple distributivité et ensuite pour la double distributivité, même moi, quand il y a des parenthèses qu'on distribue, à chaque fois j'ai mauvais. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est une excuse pour pas avoir des points. C'est une excuse pour pas bosser, pour prendre peur et dire ouf, je suis un bonhomme, j'ai peur, je le fais pas.
Ça, c'est bêtement une excuse, parce que tu as bêtement des multiplications. La simple distributivité, c'est 2 multiplications, et la double distributivité, qu'on va voir dans un instant, c'est 4 multiplications. Si tu sais faire tes multiplications, et normalement tu sais, parce que on l'a vu ensemble, c'est pas très compliqué, il n'y a pas de raison de ne pas arriver à faire ça. Maintenant, c'est vrai qu'il faut prendre le temps de faire les multiplications, que c'est long, que c'est franchement pas amusant, mais c'est pas compliqué. Me dire qu'on sait pas le faire, c'est perdre des points parce qu'on n'a pas été assez courageux pour le faire. Faut juste travailler un tout petit peu, écrire tes lignes et ça va. Maintenant, on va pas se mentir que si tu fais ça avec des petites flèches et tout, comme beaucoup de profs montrent, et qui marche très bien, j'ai rien contre, c'est parfois un peu confus. Et si tu as des problèmes de dyscalculie, de dyslexie, bref, de repérage quand tu écris, je peux comprendre que c'est une méthode, pour toi ça marche pas super bien. Moi j'ai une méthode qui prend plus de place. C'est exactement la même méthode qu'avec les flèches, j'écris juste différemment, c'est une autre présentation. Si tu préfères, c'est le même plat dans ton assiette, mais je l'ai présenté différemment. Voyons cette méthode. Alors j'ai un facteur tout seul, le moins 3 qui est là. Et je vais multiplier par les deux facteurs dans la parenthèse, à savoir par ici le 5, ce qui me donnera moins 3 fois 5. Et mon moins 3, je vais aussi le multiplier par le moins 7h, ce qui fera moins 3 fois moins 7h. Tu vois, deux multiplications, aussi bête que ça. Il y a même une des multiplications où il n'y a pas de lettres, donc c'est même pas du calcul littéral, c'est du calcul tout court. Certes avec des négatifs, donc avec des entiers, mais non, ça va. T'es en deuxième année, normalement le calcul avec des moins, ça commence à aller, surtout les multiplications. Donc tu vois, deux multiplications, je t'ai pas menti. Je t'ai mis des couleurs pour que tu voyes bien que le moins 3, c'est le même facteur qui est multiplié par ce qu'il y a dans la parenthèse, comme ça tu te repères bien. Bon, allons-y pour moins 3 fois 5. Ah ben, vu qu'il n'y a qu'un seul moins, la réponse va être négative, et 3 fois 5. Tu vois, le moins qui est là, la réponse va être négative. Et 3 fois 5, ça fait moins 15. Simple, hein. Un moins. Donc comme la règle que je t'ai rappelée sur la première ligne, j'ai un seul signe moins, c'est donc un nombre qui n'est pas dans la table de 2, c'est un nombre impair, la réponse est donc négative. 3 fois 5, 15. La deuxième multiplication. Cette fois-ci, nous avons deux signes moins. 2, c'est bien dans la table de 2. Et donc, puisque c'est dans la table de 2, la réponse va être positive. 3 fois 7, 21. Et je remets la lettre, 21H. Aussi simple que cela. Deux petites multiplications et rien de plus. C'est bien ce que j'ai écrit au-dessus. Il n'y a plus qu'à recopier ce petit montre à côté du égal. Voici le moins 15 et plus 21H. Alors j'entends parfois, et c'est une question légitime d'ailleurs, c'est pour ça que je réponds, j'entends parfois, ouais mais il vient d'où ce plus? Rappelle-toi, de la même façon qu'on mettait un 1, enfin qu'on pouvait dire qu'il y avait un 1 devant une lettre quand il n'y a rien devant, parce qu'on est trop finant pour mettre le 1, on peut dire qu'il y a un plus devant n'importe quel terme s'il n'y a rien devant. On met un moins quand c'est un moins, et quand on met rien, c'est que c'est un plus. De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc le plus que tu as devant le 21H, il vient bêtement de la réponse, là, de la réponse A moins 3 fois moins 7H. Ça fait bien 21H. Comme ma réponse est positive, je l'indique comme étant un plus. C'est aussi simple que cela. Si j'avais inversé, que j'avais écrit 21H moins 15, j'aurais eu le bon, évidemment, il n'y a pas de problème, je peux les inverser. Mais à ce moment-là, on aurait mis le moins entre les deux. J'espère avoir été assez clair. Nous arrivons enfin au dernier calcul de notre exercice. Et c'est un calcul de double distributivité. Et en fait, c'est assez simple. Je me répète d'ailleurs très souvent, mais prétendre que la double distributivité, on ne sait pas la faire, c'est juste chercher une excuse pour ne pas travailler. Parce que la double distributivité, ça va être bêtement et simplement 4 multiplications et rien de plus. Donc on ne panique pas. Il n'y a pas besoin de paniquer, c'est juste 4 multiplications, 4 petites multiplications, comme tu as fait pour la simple distributivité. D'ailleurs, tu l'entends dans les termes. Simple 1, simple distributivité, double distributivité, tu vas faire 2 fois la simple distributivité. Comment ça, 2 fois la simple distributivité? Ouais, je t'assure. D'ailleurs, regarde. Si tu veux bien, tu vas prendre ton doigt et le poser pour cacher le moins A dans la première parenthèse. Il te reste quoi? Il te reste que le 2. Eh bien le 2, je vais le distribuer au 3b et au 5, et au plus 5, comme j'ai distribué le moins 3 à la ligne précédente. Et je vais avoir quoi? Je vais avoir 2 fois 3b, voilà, et 2 fois plus 5. Voilà. Tu vois, deux multiplications, dont l'une des multiplications qui est 2 fois 5. Ça, je pense que ça devrait aller. Même avec un neurone qui grillerait, ça devrait passer pour 2 fois 5. Maintenant, tu vas faire glisser ton doigt légèrement sur la gauche et cacher le 2. Et tu obtiens donc moins A que tu vas distribuer à la parenthèse. Donc moins A fois 3b. Voilà une troisième multiplication. Et moins A fois plus 5. Et voici ta quatrième multiplication. Voici tes 4 petites multiplications. Tu vois, je t'avais pas menti. C'est pas des grandes multiplications, c'est pas super compliqué. En même temps, dans le calcul littéral, ça risque pas d'être compliqué. C'est juste 4 exercices. Alors je suis d'accord que c'est répétitif et que c'est franchement embêtant.
et qu'à un moment t'en as marre parce que ouais, il faut toujours mettre les lettres entre elles et multiplier les chiffres entre eux et faire gaffe aux signes, c'est quand même tout le temps la même chose. Ouais, c'est vrai. Mais comme je te l'ai dit, ça vaut quand même 6 points sur 130, c'est une grosse question. Ce serait dommage de jeter les points. D'autant plus que cette histoire de double descriptivité va te servir aussi s'il y a des produits remarquables, et il y en a quasiment à chaque fois. Les produits remarquables, c'est juste un gros mot qui fait peur pour dire double descriptivité, c'est rien d'autre que ça. Il faut vraiment que tu prennes ton courage de main et que tu fasses ces multiplications. C'est pas compliqué, alors fais-les, ce serait dommage de jeter les points. Bon allez, j'arrête de te convaincre et maintenant je travaille. On est parti. 2 fois 3b. Ah bah 2 fois 3b, 2 fois 3, 6, et je recopie le b, 6b. 2 fois 5, bon, ça va à 10, bon, ça passe. Hein. Moins a fois 3b. Attention, il y a un signe moins, et comme il n'y a qu'un seul signe moins et que 1 c'est pas dans la table de 2, tu sais que la réponse à la multiplication sera négatif. Tu vas avoir moins le 3 et tu vas recopier les lettres AB. Moins 3 AB. Simple. Dernière multiplication. Moins 1 fois 5. De nouveau un seul signe moins et donc la réponse est négative. Le moins, le 5 et la seule lettre. Moins 5A. Aussi simple que cela. Bon, je dis que c'est simple, mais tu as le droit de ressentir une difficulté. Tu as le droit de dire, ouais, mais il arrête pas de dire que c'est simple, mais moi, je sens bien que je tatouille un petit peu. C'est pas grave, tu te repasses la vidéo, si ça passe toujours pas, tu me laisses un commentaire et moi je te répondrai. J'ai rien que le fait de donner une explication. Si jamais, tu as bien compris le CE1D 2019, mais quand tu fais CE de 2018, 2017, peu importe, là il y a une difficulté, il y a un truc qui passe pas, tu mets le tab dans les commentaires et moi je te réponds. Je te promets pas de te répondre dans l'heure, parce que j'ai quand même une vie sur le côté, et puis pour peu que tu regardes pas ça dans le même fuseau horaire que moi, je dors parfois, ça m'arrive. Mais je te répondrai au minimum, au maximum, même dans les 2 jours, il n'y a pas de problème, je te répondrai. Si ça passe pas. Dans tous les si ça passe, tant mieux. Tu as le droit de ressentir des difficultés, pose-moi des questions et je te répondrai. Parce que je te promets que si tu bosses, si tu apprends à faire tes multiplications, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Faut juste y mettre un petit moment. Faut surtout, ce que tu dois surtout pas faire, c'est te décourager. Tu te décourages pas, tu te mets dedans, et ça ira. Utilise les couleurs, espace tes nombres, espace tes lignes, et ça passera. Parce que regarde là, finalement, on a quoi? On a notre 4 termes, il n'y a plus qu'à les recopier les termes, en se rappelant bien que s'il n'y a rien devant, c'est le cas du 10 et du 6b, c'est comme s'il y avait un plus. Allez, je recopie, c'est parti. 6b plus 10, moins 3ab, moins 5a. Ces termes, je les ai trouvés où? C'est bêtement les 4 réponses, voilà, de mes multiplications. C'est juste ça. Ça va pas te faire peur. Tu prends ton courage à deux mains, tu t'y mets, tu espaces, tu te décourages pas, et ça passera. Parce que là, ça y est, regarde. On a réussi. On vient de donner les 6 réponses aux 6 calculs, aux 6 problèmes de réduction du calcul littéral du CE1D. Le grand classique qu'on va retrouver forcément, parce qu'on l'a vu chaque année. Je sais pas moi qui fais le CE1D, mais quand même beaucoup de chances qu'on le voie. Ça, tu vas le retrouver. Et ça y est, tu sais le faire maintenant. Tu sais le faire pour chaque année. Faut pas te décourager, tu peux y arriver. Je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas. Parce que maintenant, tu as l'explication. Tu as vu qu'en fait, si tu travailles, si tu prends ton temps, si tu espaces proprement, ça passera. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.